cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir l'avenir, femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Femme de valeur, la nation nous adore. Comment peut-on soutenir notre foi en ces temps difficiles? Comment le Seigneur peut nous aider à soutenir notre foi? Les armes spirituelles du chrétien dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10. Nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens 6, à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous des armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les ruses du méchant, les ruses de la jalousie, les ruses de la haine, les ruses de la méchanceté, les ruses de maman, les ruses du pouvoir, les ruses de l'autorité, les ruses de la domination, les ruses de la manipulation et de la corruption. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Jésus. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Quels sont les traits enflammés de l'ennemi qui agissent aujourd'hui? C'est la haine, c'est l'autorité, ce sont les principautés de ce monde, ce sont nos ennemis, ce sont les manipulateurs de la science, ce sont ceux-là qui se prennent pour Dieu, ce sont ceux-là qui ont fabriqué, qui ne maîtrisent plus rien, qui créent des virus dans leur laboratoire parce qu'ils ont des desseins iniques, ils ont des desseins malsains, ils ont des desseins pour détruire et exterminer l'humanité, alors qu'ils ne sont pas les créateurs de la créature. Il n'y a qu'un seul créateur et des milliers de créatures. Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y en a pas deux. C'est ce créateur qui nous dit, revêtons-nous du bouclier de la foi. Le seul bouclier qui peut éteindre les traits enflammés de l'ennemi qui agissent aujourd'hui. Les virus qui agissent aujourd'hui.
la méchanceté, le racisme, la discrimination qui agit aujourd'hui. Il n'y a que le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour le monde entier. Ne prions pas que pour notre petite maison. Ne prions pas que pour ma famille, mon foyer, mes enfants, mon époux. Prions pour le voisin. Prions pour les familles. Prions pour la nation et prions pour les nations. Ne soyons pas égoïstes comme le malin. Dieu ne divise personne. Notre Dieu ne fait acception de personne. Alors reprenons. Quelles sont les armes spirituelles dont nous avons besoin en ces temps? À partir du verset 14, vous avez: tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture pour vérité. Revêtez la cuirasse de justice. Nous avons dans le verset 14 deux armes spirituelles. La vérité. La vérité. Il dit dans sa parole de Jean qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a point de Dieu sans vérité. Il n'y a point de vie sans vérité, de vie avec Christ. Laissons le mensonge. Laissons le mensonge. La vérité est en Christ. Les nations doivent dire la vérité. Le Vatican doit rétablir la vérité de l'évangile de Dieu. La vérité de l'évangile de Dieu, c'est l'adoration de notre Dieu le jour du sabbat et non le dimanche. Les doctrines humaines qui ont été instaurées dans l'Église romaine doivent disparaître et laisser la place à la vérité, la doctrine de la vérité. Dieu n'a pas demandé aux prêtres de ne pas se marier. C'était un enseignement de Paul qui disait que lui-même, il préfère s'abstenir pour ne pas se marier et servir son Dieu dans la sainteté. C'était un choix que Paul avait fait et Dieu a accompagné Paul en lui donnant le don de la chasteté. Mais tous nos prêtres au Vatican, est-ce qu'ils ont reçu ce don? Gloire soit rendue à Dieu que certains aient reçu ce don et sont restés fidèles à ce don. Mais Paul avait dit que celui qui ne peut pas s'abstenir, se marie plutôt que de brûler d'envie. Parce que c'est un besoin physique et charnel créé par Dieu lui-même dans nos corps. Nous devons implorer la grâce de Dieu pour vivre dans le don de la chasteté. C'est un don que ceux qui aspirent à ce don le demandent à Dieu. Ceux qui aspirent à la sagesse demandent à Dieu. C'est lui seul qui dispose de toutes choses. Si l'Église romaine catholique ne revient pas à la vérité, ils se répandent superficiellement. Le repentir signifie reconnaître par la foi que nous avons péché
Se repentir, c'est également se détourner des mauvaises voies. Si nous avons induit le peuple de Dieu en erreur, nous devons revenir, ôter les doctrines humaines et laisser la parole de Dieu s'accomplir. Le pardon superficiel ne suffit pas. Nous devons revenir à la vérité des Écritures. Le Vatican doit reconnaître que trop de choses ont été instaurées dans les cultes sans tenir compte de la parole de Dieu. L'homosexualité a été validée dans l'Église. Mais dans la Bible, on nous dit dans le livre de Genèse, Genèse 18 et 19, que Dieu a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe. Où est la vérité? Si nous soutenons le mariage gay, si nous validons l'homosexualité dans nos nations, sommes-nous en phase avec la parole de Dieu? Sinon, rendons-nous Dieu menteur? Si Sodome et Gomorrhe étaient des villes saintes, si Sodome et Gomorrhe étaient des villes qui adoraient le Seigneur et non l'impudicité, pensez-vous que le Seigneur allait envoyer des anges détruire Sodome et Gomorrhe? Dieu ne contredit pas sa parole. Dieu ne contredit pas sa parole. Il n'y a point de repentance sans la vérité, sans le rétablissement de la vérité. Ce sont les deux premières âmes spirituelles, la vérité et la cuirasse de justice. La vérité et la cuirasse de justice. On n'est pas dans la justice parce qu'on pratique le culte de tous les dimanches ou qu'on est présent à l'église de lundi à dimanche. On n'est pas dans la vérité de Dieu parce qu'on fréquente l'église ou qu'on fréquente un pasteur. La vérité se vit en nous et elle est conforme à la parole de Dieu. On compare le mal par rapport au bien. On compare la vérité de Dieu par rapport au mensonge du diable. Nous reconnaissons la vérité de Dieu à travers les actes d'amour qui sont posés, à travers la parole qui est vivante et qui est vérité. Deux armes spirituelles nécessaires, la vérité et la justice. La vérité et la justice. Tout homme qui ne pratique pas la justice n'est pas revêtu des âmes spirituelles. Tout homme qui ne pratique pas la vérité n'est pas revêtu des âmes spirituelles. La nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les brebis affligées. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. Les brebis affligées. Femme dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageuse. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente et future.